Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. ActiveTrades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. ActiveTrades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc suite à l'alerte baissière que nous avons connue hier, eh bien il semblerait ici que le CAC 40 commence à se stabiliser, voire même à donner des signes de rebond. Hier j'attirais votre attention sur la possibilité ici de revenir sur la moyenne mobile 50 arithmétique. Vous voyez que par rapport à la dynamique que nous avons, le fait d'avoir ici une petite phase d'affaiblissement ne remet pas en cause l'intégralité ici de cette tendance. Donc on revient effectivement sur cette moyenne mobile. Attention, d'un point de vue très court terme, on a tout de même une attaque de la bande de Bollinger inférieure avant ce rebond technique. Donc désormais tout va se jouer sur la zone des 5600 points puisque c'est la zone où converge la moyenne mobile 20 exponentielle et donc une zone horizontale secondaire. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours ici sur une progression de sortie de la zone de surachat suite à une divergence baissière, donc sur le RSI et sur le stochastique. Le stochastique est même entré ici dans sa zone de survente, mais donne un signal de sortie de cette zone, ce qui pourrait bien valider le début d'un rebond technique. Du point de vue des histogrammes du MACD, on a eu ici une belle amplitude donc sur ces histogrammes qui sont en train de se retourner. Il faudra attendre la clôture de cette bougie pour valider le retournement, mais il pourrait bien, si on le met en concordance avec le stochastique, donner lieu à un vrai signal de rebond. Donc tout va se jouer, si ce rebond est confirmé, sur la zone des 5600 points. Si cette zone des 5600 points agit comme résistance, on aura une configuration technique qui ira dans le sens justement d'un retournement de la tendance court terme, avec donc des cours qui évoluaient au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure, vers une dynamique où les contacts se font sur la bande de Bollinger inférieure avec la moyenne mobile 20 exponentielle ici comme zone de résistance qui est caractéristique d'une dynamique baissière. Toutefois, il faudra casser ce point bas significatif ici des 5486 points pour valider la réorientation de la dynamique court terme vers une dynamique baissière. Nous avons une zone majeure ici sur la zone des 5536 points. Si les cours reviennent par exemple sur les 5006 et reviennent casser ici cette zone des 5536, là aussi le signal irait vers une validation du retournement de la tendance et donc une possible poursuite du mouvement baissier impulsé hier. Donc les zones à surveiller pour aujourd'hui: à la hausse ici cette zone des 5600 points, si le rebond technique se confirme et si les cours commencent ici à caler sur cette zone des 5006, cela voudra dire que le rebond n'est que technique et que l'on risque de connaître une phase de hausse dans les prochaines heures. Et puis si la baisse, une phase de baisse, pardon. Et si la baisse venait à casser ici la zone des 5536 points, là c'est un retournement de la tendance globale qui pourrait commencer à donner lieu à certaines inquiétudes si elle était confirmée par la cassure justement de ce niveau des 5486 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour le CAC 40 ce matin. D'un point de vue un peu plus macroéconomique, alors la journée est assez chargée. À 8h, nous avons eu les chiffres du PIB allemand qui ont été conformes aux attentes. À 10h30, nous aurons les chiffres de vente au détail de la Grande-Bretagne. Mais c'est surtout à 13h30 avec la publication du compte-rendu de la réunion de la politique monétaire de la BCE que cet événement focalisera l'attention des investisseurs. À 14h30, nous aurons les chiffres d'inscription hebdomadaire au chômage qui pourraient éventuellement, en cas de fort écart avec le consensus, nous donner là aussi lieu à de la volatilité sur tous les actifs exposés au dollar. Et puis à 16h, nous aurons les chiffres de l'immobilier américain pour donc finir cette journée. Attention pour ceux qui agissent sur la livre sterling, nous avons un discours du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre qui aura lieu à 19h. Voilà donc pour cette séance. Je vous rappelle que vous pourrez suivre l'impact de la publication du compte-rendu de la réunion de la politique monétaire de la BCE en direct live, puisque le direct live donc de demain est reporté à aujourd'hui et exceptionnellement pour couvrir l'événement qui aura lieu à 13h30, le trading live débutera à 13h15. Voilà, donc à tout à l'heure pour le trading live et sinon bon trade à tous.